Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur de sa grâce ainsi que de son amour renouvelé dans nos vies. Lui qui nous a permis d'être en vie et lui qui continue toujours à nous protéger. Et par sa grâce ainsi que par sa miséricorde, aujourd'hui nous allons partager un thème qui va encore nous édifier, un thème qui va nous bénir parce que la Bible nous dit dans leur détresse, ils ont imploré à l'Éternel, le Seigneur envoya sa parole et sa parole est venue nous guérir. En ces temps difficiles, ce n'est que la parole de Dieu qui joue un rôle très capital dans nos vies. Ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que nous parviendrons à trouver la solution à tous nos problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, c'est quelque chose que la Bible en a déjà parlé, mais je sais quand même d'en tirer quelque chose pour nous permettre à rester dans la présence de Dieu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous sommes en train de voir et tout ce que nous allons voir, ça était déjà. Et ça continuera toujours à y être parce que la parole de Dieu nous a tout détaillé. Cher bien-aimé dans le Seigneur, béni sois-tu et béni soit le nom de l'Éternel des armées. C'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui coordonne toutes choses et c'est lui par qui tout regard se tourne vers lui. J'aimerais partager avec vous ou avec nous aussi un thème dans le livre de Jérémie chapitre 29 verset 13. Notre thème, ça se trouve dans cette phrase dans le livre de Jérémie 29, 13. Donc notre thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur ». Notre message va baser beaucoup plus sur la disponibilité de notre cœur. Chercher le Seigneur, ce n'est pas mauvais. C'est donner dans les choses de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais la plus importante de tous, ce n'est que c'est dans quelle manière que tu cherches Dieu. Est-ce que dans ton cœur ou dans ton intelligence? Tu cherches Dieu par ta beauté, tu cherches Dieu par tes biens ou par ton cœur. Ici, dans notre texte que je vais lire maintenant, la Bible qui nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Je m'aimerais tout simplement dire, je m'excuse, à nous, les enfants de Dieu, qui est la religion chrétienne ou la vie chrétienne est basée sur la recherche. Dieu est tellement grand et immense, nous devons approfondir notre connaissance pour comprendre comment le Seigneur fonctionne. Car c'est lui qui cherche, trouve, et c'est lui qui trouve et découvre. Parce qu'à chaque fois que nous cherchons quelque chose, nous avons la facilité aussi de trouver. Lorsque nous avons trouvé la chose, et ça nous permet aussi de découvrir certaines choses. C'est comme, je vais prendre un exemple avant de développer ma pensée, c'est comme un enfant lorsqu'il cherche son jouet, et le fait qu'il a trouvé son jouet, que le jouet par exemple parle, l'enfant va découvrir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon jouet. Jusqu'à tel point, il va essayer d'ouvrir à l'intérieur et comprendre qu'est-ce qui fait de sorte que le jouet parle. Cette vie de découverte a permis à l'enfant quand même de comprendre que non,
dans mon jouet, il y a quelque chose. C'est pareil aussi à nous, les enfants de Dieu, peuple de Dieu. Nous devons fournir et continuer encore une fois de plus tous ces efforts-là à chercher Dieu dans toute sa grandeur, à chercher Dieu dans toute sa splendeur. C'est pour cela, j'aimerais tout simplement nous dire que lorsqu'on commence à chercher quelqu'un, cela veut dire que la personne est disparue ou la personne n'est pas là présente. Comment on peut chercher quelque chose qui est là présente? On cherche toujours quelque chose qui nous est perdu de vie ou quelque chose qui s'est éloigné de nous. C'est pour cela, avant d'entrer dans la profondeur de mon message, j'aimerais tout simplement définir d'abord ce verbe-là, chercher. Qu'est-ce que signifie chercher? Et selon la définition, on nous dit que chercher signifie s'efforcer de découvrir. Donc lorsque je cherche, je m'efforce de découvrir. Chercher, cela veut dire aussi de trouver quelqu'un ou quelque chose. Et d'autres définitions nous disent, chercher, c'est se donner le moyen de trouver quelque chose ou quelqu'un. Et lorsqu'on cherche, il faut se donner les moyens. Et lorsqu'on n'a pas le moyen, notre recherche ne peut pas aboutir. Je vais prendre encore un autre exemple pour nous permettre vraiment d'entrer dans le sujet. Aujourd'hui, il y a des fois quand je vois des astronautes et comment les gens donnent de leur argent, ils se donnent des moyens pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe dans la planète, par exemple Mars. Ils se donnent le moyen parce qu'ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de découvrir. Quand on cherche, on se donne le moyen. Il y a d'autres définitions qui nous disent aussi, chercher, c'est faire des efforts pour obtenir quelque chose. Il faut se donner les moyens. Dans mon introduction aujourd'hui, je m'aimerais tout simplement inciter aussi aux enfants de Dieu, nous qui ont tendance à dire que je pars chercher Dieu, je cherche Dieu. Quels moyens que nous mettons à notre disposition pour trouver le Seigneur? Quels sont les efforts fournis pour nous à trouver Dieu? Et selon le texte que nous venons de lire, c'est Dieu qui parle dans la bouche de son serviteur, le prophète Jérémie. Il dit, vous me chercherez. Et lorsqu'on analyse cette phrase attentivement, nous allons nous rendre compte que lorsqu'on dit que vous me chercherez, cela veut dire quelque part, nous avons perdu la personne la plus importante, nous avons perdu la chose plus importante, parce qu'on ne peut que chercher quelque chose qui nous est perdu de vie. Et selon la pensée de Dieu dans Jérémie 29, 13, c'est là où je comprends qu'arrivé à un moment, les enfants d'Israël, ils ont perdu le Seigneur. Ils ont perdu Dieu à cause de leur désobéissance, à cause de leur manière de se comporter, à cause de leur mauvaise vie. Ils se sont détournés de la volonté du Seigneur. Ils ont trouvé bon de s'éloigner de Dieu. Dieu étant qu'un père, il leur a dit, vous me chercherez. Nous savons bien que lorsqu'on nous parle, vous me chercherez ou chercherez, c'est souvent un verbe qui est conjugué dans le futur simple. Alors nous savons le futur n'est pas le présent. Et lorsqu'on nous dit, vous me chercherez, Dieu nous amène au futur. Il voit pas seulement le présent, mais le futur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu. À cause de ce que nous avons obtenu aujourd'hui, nous avons oublié Dieu. Nous pensons, par exemple, le fait de trouver un mari, le fait d'avoir un bon travail, le fait
d'acheter, par exemple, une voiture, tout ce qui est matériel. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi nous dire, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Parce que Dieu, on aura toujours besoin de lui. Aussi longtemps nous existons, aussi longtemps le monde continue à vivre, nous aurions besoin des dieux. Vous me chercherez. Il n'a pas dit vous me cherchez. Il a dit vous me chercherez. Parce que le présent de ce peuple d'Israël, c'était, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur à cause d'une situation qu'ils ont trouvée bon. Comme il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils s'éloignent de Dieu à cause de ce qu'ils ont obtenu de la part de Dieu. Dieu les a libérés de l'Égypte, le Seigneur les a donné la manne, le Seigneur les a nourris, le Seigneur a fait de sorte que ce peuple puisse être dans de bonnes conditions. Et leur nouvelle vie les a fait éloigner petit à petit de Dieu et ils ont perdu le Seigneur. Vous me chercherez et vous me trouverez. Donc le Seigneur essaye quand même de faire comprendre aux enfants d'Israël, même si aujourd'hui vous n'avez plus besoin de moi, mais je sais qu'il arrivera un moment où vous allez me chercher. Peut-être à cause d'une maladie, peut-être à cause d'une souffrance, peut-être à cause d'un combat, peut-être à cause d'une situation difficile et que cette situation vous poussera à me chercher. Donc, il y a plusieurs manières de chercher Dieu. Il y en a d'autres personnes qui cherchent Dieu lorsque leur vie est envahie par des combats. Il y en a d'autres personnes qui cherchent Dieu lorsque leur vie est envahie par les œuvres de ténèbres. Il y en a d'autres qui cherchent Dieu parce que leur corps est tombé malade. Il y a plusieurs éléments qui nous poussent à chercher Dieu. Et aujourd'hui, je vais encore aller plus loin pour nous dire que nous, aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous ne cherchons pas Dieu, mais nous avons Dieu. Car il y a une différence de chercher Dieu et d'avoir Dieu dans notre vie. Et lorsque Dieu parlait dans la bouche du prophète Jérémie, il disait à la nation d'Israël que vous me chercherez parce qu'ils ont perdu Dieu, parce qu'ils n'avaient pas Dieu. On cherche quelqu'un ou quelque chose lorsqu'il s'est éloigné de nous ou lorsqu'on l'a perdu de vie. C'est comme une mère qui cherche par exemple une cuillère, grande cuillère à préparer. Elle va chercher, mais je l'avais mis ici. Où est-ce qu'elle est partie? Jusqu'à ce qu'elle va trouver. Elle va mettre des moyens. C'est pas possible. Et comment je peux perdre quelque chose qui peut perdre dans la maison comme ça? Elle va se donner les moyens. Elle va fournir des efforts pour trouver. Je n'ai jamais vu une personne qui a perdu quelque chose dans sa maison. La chose la plus importante est qu'elle ne fournit pas des efforts pour le trouver. Qu'elle ne fournit pas des efforts peut-être pour mettre des moyens pour trouver la chose qui est perdue. Mais il y a des fois, les enfants d'Israël ne fournissaient pas des efforts lorsque tout allait bien dans leur vie. Lorsque tout semblait bien. Mais le Seigneur leur a dit, le présent c'est mieux. Parce que vous êtes en train de vivre dans le présent, c'est mieux. Aujourd'hui, la vie que vous menez a fait de sorte que vous avez perdu votre premier amour à l'égard du Seigneur. Vous avez perdu vos habitudes. Vous avez perdu cette envie-là de servir le Seigneur à cause d'une vie heureuse. Mais le Seigneur nous rassure en nous disant de savoir qu'il arrivera un moment dans nos vies, nous aurions besoin de lui. Nous aurions besoin de lui parce que c'est lui seul qui peut nous donner des réponses claires et concrètes dans nos situations.
Chercher Dieu, ce n'est pas mauvais. Trouver aussi Dieu, c'est aussi une bonne chose. Mais on ne peut que trouver Dieu lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur. C'est la base de notre message. Je vais parler beaucoup plus comment on peut trouver le Seigneur de tout notre cœur. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église pour chercher Dieu. J'aimerais nous dire une chose. Nous ne partons pas à l'église pour chercher Dieu. Parce que Dieu ne se trouve pas seulement à l'église. Dans les temps anciens, il y avait des endroits précis où les enfants d'Israël allaient chercher Dieu. À notre époque, nous ne pouvons pas aller chercher Dieu ailleurs parce que le Seigneur est en nous. Nous ne pouvons pas aller chercher Dieu. Mais par contre, à l'église, lorsque nous allions à l'église, c'est pour communier ensemble. C'est pour célébrer le Seigneur avec un esprit d'adoration et de la louange. Donc nous partons à l'église pour rendre gloire au Seigneur, pour adorer Dieu, pour célébrer son nom et pour être aussi suivis et formés par les encadreurs ou des pasteurs ou des responsables que le Seigneur a mis dans notre disposition. Mais nous ne partons pas à l'église chercher Dieu. Parce que Dieu n'est pas seulement à l'église. Nous ne pouvons pas seulement trouver Dieu en église. Si cela était le cas, des prières que nous faisons à la maison, pourquoi on trouve Dieu? Des prières que nous faisons en cours de route, comment le Seigneur nous répond? Et cela nous amène à comprendre que nous, aujourd'hui, nous ne partons pas à l'église pour chercher Dieu, mais nous irons à l'église pour adorer le Seigneur, pour communier ensemble, parce que la Bible nous dit, il est doux et agréable de bien-aimer, de demeurer ensemble. C'est là où on essaye quand même de célébrer le nom du Seigneur. Nous partons à l'église pour louer le Seigneur. Nous partons à l'église pour chanter à son honneur. Nous partons à l'église pour célébrer son saint nom. Mais chercher Dieu, ça va au-delà d'une vie personnelle. Parce que chaque personne doit adopter une manière favorable à lui seul. Comment il cherche Dieu? Parce qu'à l'église, avec la musique, à l'église, avec la foule, nous chantons ensemble. Mais chacun de nous doit savoir comment il cherche Dieu. Quelle disposition il a mis pour trouver le Seigneur. Parce que selon la définition que nous avons donnée, c'est donner le moyen pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Nous devons nous donner le moyen spirituel de chercher le Seigneur. Nous devons donner des moyens spirituels. Comment réconcilier avec le Seigneur? Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ce qui se passe sous le soleil. Je vois comment les gens se donnent le moyen. Ils se donnent le moyen pour chercher Dieu. Ils se donnent les moyens, pour chercher la chose qui s'est éloignée d'eux. Je vis un homme qui se donne le moyen. Il a mis son argent en jeu, tout simplement pour chercher la guérison. Il a voyagé. Il a consulté des médecins et des médecins. Donc, il s'est donné des moyens pour sa santé. Je vois aussi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se donnent le moyen pour avoir une femme, pour avoir un homme. Il y a beaucoup de gens qui se donnent, qui fournissent des efforts pour avoir un joli, une jolie famille. Il y a beaucoup de gens qui fournissent des efforts tout simplement pour trouver du travail. Il se lève le matin, il part dans des agences intérim, il prend son téléphone, il appelle, il multiplie des efforts, il multiplie des moyens, tout simplement pour trouver le travail qui a perdu
les travails qui s'éloignent de lui. Combien de personnes ont fourni des moyens? Ils ont donné des moyens, fournir des efforts, peut-être pour concevoir cette volonté-là d'obtenir quelque chose qui leur est échappé. Donne la force et l'envie à la personne de continuer. Mais nous, les enfants de Dieu, est-ce que nous donnons les moyens pour trouver Dieu? Le Seigneur que nous avons perdu dans notre vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils ne sont pas élevés, ils cherchent Dieu avec un esprit de discipline. Mais les jours où ils sont élevés, ils ont perdu, ils ne se donnent plus les moyens. Le temps qu'ils donnaient à Dieu, prier par exemple 3 fois par jour, le temps qu'ils donnaient à la vie de la méditation, la parole de Dieu, ils ont perdu cette habitude. Pourquoi? Parce que la vie présente est tellement heureuse. La vie présente, le souris, la vie présente va à merveille. Bien-aimés, nous oublions, ce n'est pas le présent qui nous intéresse, mais c'est plutôt notre futur. Nous ignorons que notre futur va être le résultat de notre présent. Vous me chercherez et vous me trouverez. Il y a une condition que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Chercher Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais nous ne pouvons que trouver Dieu lorsque nous le cherchons de tout notre cœur. Et le problème, le plus grande difficulté de nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est le cœur. Le cœur. Le cœur, c'est la base de toutes choses. Le cœur. Parce que lorsque la Bible nous parle, vous me chercherez de tout votre cœur, je me trouverai de tout votre cœur, vous me trouverez, pardon, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur, le Seigneur veut nous parler tout simplement de la sincérité. Un cœur vrai. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vont à l'église, qui chantent, qui prêchent, qui occupent des responsabilités, mais leurs cœurs ne sont pas vrais. Leurs cœurs ne sont pas sincères devant le Seigneur. C'est pour cela que nous avons du mal à trouver Dieu. C'est pour cela que nous avons du mal, bien-aimé dans le Seigneur, à trouver Dieu dans nos vies, à trouver Dieu dans nos demandes, à trouver Dieu dans tout ce que nous avons comme besoin. Nous devons donner le moyen pour le Seigneur. Comme nous donnons le moyen pour nourrir nos familles, comme nous donnons les moyens pour obtenir par exemple la guérison, comme nous donnons les moyens pour trouver le bonheur. Parce que tous ces besoins matériels, l'homme fournit des efforts, il se donne les moyens pour l'obtenir. Mais aujourd'hui, à ce qui concerne les choses de Dieu, nous étant qu'enfants de Dieu, nous avons beaucoup plus du mal et beaucoup plus de difficultés. Nous avons du mal à donner beaucoup plus de moyens. Quand je parle de moyens, je ne parle pas seulement de l'argent, mais le temps, la disponibilité pour trouver Dieu. Et l'exemple que nous allons constater qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent les moyens pour calomnier les autres. Il va prendre beaucoup plus de temps à calomnier les autres à la place de méditer la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui se donnent des moyens à passer des heures et des heures à regarder des séries, ce qui n'est pas mauvais. Mais il ne fournit pas des efforts, ne fût-ce qu'à prendre un petit moment dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Regardons comment nous donnons beaucoup plus de moyens et beaucoup plus des efforts
à passer dans des réseaux sociaux. Ce qui n'est pas mauvais, c'est aussi un canal pour évangéliser. Mais moins de temps dans la présence de Dieu. Si nous voulons vivre le merveille de Dieu, nous devons fournir des efforts et nous devons mettre aussi des moyens. Et le moyen par lequel que je peux employer ou utiliser, c'est se disposer pour le Seigneur. Prendre ton temps, dispose-toi pour Dieu, pour les choses de Dieu. Car il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu, mais leur cœur est éloigné. C'est pour cela. Le prophète Ésaïe nous a dit, et l'apôtre, le bien-aimé Matthieu essaie de nous répéter ce que le prophète Ésaïe l'a dit. La plupart des gens qui vont à l'église, ils vont tout simplement par la bouche, par l'apparence, et pour faire plaisir à nous, les hommes de Dieu. Telle sœur, tel frère, il était au culte. Lui, chaque fois, à chaque activité, il est là présent. Ce qui n'est pas mauvais. Mais est-ce que ta présence à chaque activité est sincère devant Dieu? Ou c'est juste par peur, de peur que le pasteur, il va se plaindre, de peur qu'à l'église, ils vont dire que regarde, depuis qu'il a trouvé le travail, il ne se donne plus le moyen de venir communier ensemble, de venir développer son intimité avec le Seigneur. Matthieu chapitre 15, verset 7 à 9 nous dit, là je parle à ce qui concerne le cœur, parce que Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. Le Seigneur a besoin de nos cœurs. Plus que nos paroles. Dieu a besoin de nos cœurs. Plus que notre argent. Il a besoin de nos cœurs. Plus que tous les dons que nous faisons dans les églises. Il a besoin de nos cœurs. Plus que tous les gestes que nous fournissons. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, là où nous allons comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui sont là présentes, mais leur cœur se sont éloignés de Dieu. Matthieu chapitre 15, versets 7 à 9, je lis la parole du Seigneur, la Bible nous dit, hypocrite, il commence par hypocrite, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes des hypocrites et nous servons Dieu avec l'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrites dans l'église du corps du Christ. Beaucoup des hypocrites dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup des hypocrites au milieu de nous, le serviteur de Dieu, de pasteurs, des apôtres, de prophètes, des évangélistes, des docteurs. Beaucoup d'hypocrites. Parce que la plupart des choses que nous disons aux enfants de Dieu, même nous-mêmes, nous avons du mal à l'appliquer. Nous parlons sur l'amour, l'unité, mais nous sommes les premières personnes à vivre dans la haine entre nous, serviteurs de Dieu. Nous parlons de l'amour, mais nous sommes de premières personnes à s'empoisonner, à empoisonner la vie des autres, à détruire la vie des autres. Mais lorsqu'on se met devant l'église, on leur parle des dieux, les oracles du Seigneur sortent et que les gens crient, oh là là, ça c'est Dieu qui a parlé, mais ton cœur, notre cœur est loin de Dieu. Ésaïe a dit hypocrite, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Parole du Seigneur. Le prophète Ésaïe, le bien-aimé Matthieu, a répété seulement ce que le prophète Ésaïe a dit. Ce peuple prétend
s'approcher de moi. Il y a beaucoup de gens. Ah, vraiment, j'aime cette maman, j'aime ses frères. Ils prétendent s'approcher de Dieu, exerçant une responsabilité à l'église. Protocole, évangélisation, intercession. Mais le prophète Isaïe l'a dit, aussi longtemps que notre cœur n'est pas sincère, nous sommes des hypocrites. Une personne dont son cœur n'est pas sincère, c'est un hypocrite. Ce qu'il dit, ce n'est pas ce qui se cache dans son cœur. Et Dieu a dit que ce peuple prétend s'approcher de moi, prétendre une manière de faire comme si, mais ce n'est pas vrai. Une manière de faire de sorte comme que la chose est concrète, mais en réalité c'est fausse. Les gens qui vont à l'église, ils prétendent aller chercher Dieu, ils prétendent aller prier, ils prétendent être des adorateurs, des adoratrices, ils prétendent être au service de Dieu, ils prétendent être serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, ministères. Mais tout ce que nous faisons, l'honneur que nous donnons à Dieu, ce n'est que de nos lèvres. Bien-aimé, c'est comme un homme qui, pour faire plaisir à sa bouche, il dit à une jeune fille qu'il a croisée dehors, « Je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre, sans toi je ne peux pas dormir. » Mais le soir arrive, vous allez voir le frère, il va dormir. Le jour passe, vous allez voir que le frère continue à vivre. La plupart de je t'aime que nous avons croisés en cours de route, ce n'était pas vrai. Parce que le cœur réservait quelque chose. Il y en a d'autres, un frère qui veut tout simplement faire plaisir en disant qu'il le t'aime. Mais en réalité, il a besoin de quelque chose. Et le jour où il va trouver cette chose, c'est à ce moment-là l'amour va disparaître. Parce que tous ces beaux paroles comme nos sœurs au-dessus du cœur, ils le savent très bien. Et nos frères aussi dessus du cœur, ils le savent très bien. Au commencement, il a commencé avec des belles paroles. Je croyais que non, c'était l'homme de ma vie. Je pensais que non, c'était un frère dans le Seigneur. Mais en réalité, le jour où il a obtenu ce qu'il est venu chercher, c'est là où j'ai découvert que son cœur n'était pas avec moi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, nous sommes attachés à Dieu par nos lèvres seulement. Je chante bien, c'est le lèvre. Je prêche bien, c'est le lèvre. Je prie bien, c'est le lèvre. Mais est-ce que notre cœur, regarde, est-ce que notre cœur est attaché à Dieu ou notre cœur est éloigné à Dieu? Et notre cœur s'éloigne à Dieu lorsque nous commençons à appliquer, à faire des choses que Dieu nous l'interdit, que Dieu n'aime pas, des choses que Dieu ne veut pas que nous puissions le faire. Mais nous aujourd'hui, enfants de Dieu, nous prétendons être les enfants du Seigneur. Nous prétendons s'approcher de Dieu, mais notre cœur s'est éloigné. Notre cœur s'est éloigné. J'ai remarqué que beaucoup de croyants abandonnent leur premier amour dans les choses de Dieu, leur motivation, leur détermination lorsqu'ils ont été visités par Dieu. C'est là où on comprend qu'il y a des chrétiens du cœur et des chrétiens de la bouche. Un chrétien du cœur, même si Dieu le visite aujourd'hui, il ne va pas abandonner son premier amour au service de Dieu. Et il ne va pas se détourner sur ses chemins. Mais le chrétien de la bouche, les jours où le Seigneur l'a visité, les jours où il a obtenu ce qu'il est venu chercher, automatiquement, son cœur s'éloigne de Dieu.
son cœur n'est plus avec nous. Pourquoi tu viens plus à la prière? Ah, tu sais, ces derniers temps, le travail me prend le temps, le travail m'épuise. Tu sais, ces derniers temps, il faut que je m'occupe de mon mari. Tu sais, ces derniers temps, il faut que je prenne soin de ma maison, ce qui n'est pas mauvais. Tu sais, ces derniers temps, il faut, comme il fait beau, nous sommes à l'été, il faut que je fasse profiter du soleil. Bien-aimés, vous pouvez profiter du soleil, mais restez toujours connecté à Dieu. Vous pouvez vous occuper de votre mari, de votre femme, mais restez toujours connecté à Dieu. Vous pouvez avoir du travail, mais restez toujours connecté à Dieu. Mais une personne qui ne sert pas Dieu du cœur, nous allons nous rendre compte que la visitation de Dieu dans certains domaines, dans certaines choses, va commencer à les éloigner de Dieu. Et la seule chose que nous oublions, c'est ce que Jérémie nous a dit dans notre texte d'aujourd'hui, de Jérémie qui nous a dit dans Jérémie 29, 13, et que la seule chose que nous oublions, tout ce que nous possédons aujourd'hui, cela n'exclut pas d'avoir besoin de Dieu dans notre vie. Acheter, vendre, obtenir la richesse, le mariage, l'argent, le bonheur, le succès, la gloire, la puissance d'aujourd'hui ne nous éloigne pas de Dieu, parce que demain, nous aurions besoin de lui. Je connais des personnes qui ont goûté à la gloire aujourd'hui. Demain, leur vie a été basculée aux enfers. Je connais des personnes qui ont goûté au mariage aujourd'hui. Et pendant leur vie de mariage, ils se sont éloignés de Dieu. Et le futur, ça a été catastrophique. Je connais beaucoup de personnes qui ont goûté à la gloire de Dieu, la visitation de Dieu. Ils ont obtenu de l'argent. Mais l'argent les a éloignés de Dieu. Demain, ils sont devenus de malheureux. C'est pour cela, je voudrais tout simplement nous dire que nous ne devons pas être des chrétiens qui honorent seulement Dieu dans notre lèvre. Parce que on craint beaucoup plus le pasteur que Dieu. On craint beaucoup plus le fidèle que l'Éternel. Et nous oublions qu'après le culte, chacun mène sa propre vie. Le pasteur n'est pas là avec toi. Et le pasteur ne sera pas là aussi avec toi. Ni le fidèle. Mais Dieu est là. Dieu est partout. Tellement nous sommes des hypocrites, nous faisons semblant. Nous faisons de sorte que les hommes de Dieu ou des servantes de Dieu nous apprécient. Mais en réalité, nous sommes éloignés de Dieu par rapport à la mode de vie que nous menons. Nous sommes éloignés de Dieu parce que nous sommes devenus beaucoup plus matériels. À cause du matériel, nous nous sommes éloignés de Dieu. Le cœur est à la fois une simple machine biologique et un organe vital que de nombreuses cultures ont considéré comme étant siège des émotions. Il y en a d'autres aussi qui symbolisent la romance, la tristesse, la sincérité, de père et même de courage. C'est aussi le seul organe capable de bouger tout seul. Parce que le cœur se bat tout seul. Il se met en action tout seul. Il permet à la circulation du sang. Parce que si nous vivons et si nous sommes reconnus, je m'excuse, pardon, comme étant vivants, parce que notre cœur fonctionne. Notre cœur fonctionne. C'est pour cela
le Seigneur aime conquérir le seul endroit, le seul territoire. C'est pour cela que je vais dire, c'est le cœur est le seul territoire à conquérir. Lorsqu'il est conquis, tout le corps est parti en voyage sentimental. Je vais prendre un exemple. Lorsqu'il y a un homme qui drague, qui essaye d'aborder une fille ou une femme en cours de route, la femme, elle va commencer à écouter. La femme, elle va commencer à écouter. Mais le jour où son cœur accepte, c'est fini. C'est là où l'amour est né. Là où le début de toutes choses. Pourquoi? Parce que l'homme a su conquérir le cœur de sa femme. Le cœur, c'est un domaine où le Seigneur aime siéger. C'est un domaine où Dieu a conquis notre corps. Parce que tout commence dans le cœur. Et lorsque Jérémie nous dit que vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur, Dieu essaye de nous interpeller en disant, chers bien-aimés dans le Seigneur, rien de présent puisse nous éloigner de Dieu. Rien de présent puisse faire de nous des hypocrites. Mais nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Nous devons être vrais et sincères devant les hommes et devant Dieu. Nous devons être vrais lorsque nous nous approchons de Dieu. Non parce que les gens vont m'apprécier, mais c'est plutôt Dieu qui doit m'apprécier. Ô bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, je voulais quand même nous permettre à comprendre que Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de notre cœur, qui veut dire Dieu a besoin de notre sincérité. Servons-le avec un cœur sincère. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère pour bénéficier de la grâce du Seigneur. Vous me chercherez. Arrivera un moment, bien-aimé, on aura toujours besoin de Dieu. C'est comme un parent qui dit à ses enfants, même si aujourd'hui vous êtes devenus grands, grandes, même si aujourd'hui vous avez de l'argent, vous avez presque tout, n'oublie jamais, je suis votre Père. Un jour, vous reviendrez vers moi. Donc, c'est le même langage, le même style que Dieu a dit, a utilisé pour les enfants d'Israël. Vous me chercherez. Bien-aimés, même si vous avez tout aujourd'hui, vous chercherez toujours le Seigneur. Même si vous possédez tout, il y aura toujours un endroit, il y aura toujours un moment que nous aurons besoin de lui. À quoi ça sert bon que le tout obtenu aujourd'hui nous éloigne de Dieu pour que demain nous commençons à fournir des efforts en cherchant Dieu? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Lorsque la vie d'une personne est combattue, c'est à ce moment-là on se rend compte que le frère ou la sœur, elle est devenue motivée. Elle ou il fournit des efforts. La prière commence à 20 h, 19 h, il est là. La prière commence à midi, 11 h, il est là. Dans la semaine, lui qui n'assistait pas à la prière, vous allez vous rendre compte qu'il est devenu présent. Parce qu'il a compris que malgré tout ce que je fais, j'ai toujours besoin de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on aura toujours besoin de lui. On aura toujours besoin de lui. Ne cherche pas Dieu pour faire plaisir à un homme. N'allez pas chercher Dieu dans les endroits où il n'est pas. Mais cherchez Dieu dans ton cœur. Parce qu'on peut tromper les gens
en utilisant de belles paroles. On peut aussi tromper les gens en utilisant d'autres méthodes, changer notre façon de s'habiller, notre manière de parler. Mais on ne peut jamais se tromper. On ne peut jamais tromper notre cœur, pardon. Parce que notre cœur connaît la vérité. La vérité, ce n'est pas ce qui sort dans la bouche, mais plutôt la vérité, ça se cache dans notre cœur. Isaïe a dit, hypocrite, ce peuple prétend m'honorer, prétend m'honorer, mais leur cœur est éloigné. Aujourd'hui, nous ne fournissons plus des efforts pour vivre la grandeur de Dieu, vivre la puissance de l'Éternel. Mais par contre, nous fournissons des efforts sur des choses futiles, sur des choses inutiles, sur des choses qui nous éloignent de plus en plus de Dieu. Est-ce que tu as entendu, tu as vu, tu as compris, tu as fait ceci? C'est beau bien de poser tant de questions, mais comment, quelle attitude vous adoptez pour passer un moment d'intimité avec notre Dieu? Tout ce que tu fais et tout ce que nous faisons, est-ce que nous le faisons de tout notre cœur ou nous le faisons à moitié? Parce que comme c'est les choses de Dieu, nous avons tendance à le faire à moitié. Parce que c'est les choses de Dieu, nous prions à moitié. Parce que c'est les choses de Dieu, nous servons Dieu à moitié. Parce que c'est les choses de Dieu, je ne me donne pas à 100%. Mais si, par exemple, c'est un travail qui va me rémunérer, le 1er au 30, même si c'est dur, même s'il y a la neige, même s'il y a le soleil que nous disons ces derniers temps, vraiment, il fait très 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 chaud. Mais nous fournissons toujours l'effort d'y aller du 1er au 30. Mais sur les choses de Dieu, il y a toujours des exquises, il y a toujours des exquises, il y a toujours des exquises. Mais sache-le très bien, à un moment, ce n'est pas Dieu qui va venir nous chercher, mais c'est nous qui vont aller le chercher. À moins qu'il ne soit pas trop tard. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de chercher le Seigneur avec sincérité. Le cœur, c'est la sincérité. Tu ne vas pas à l'église pour un homme. Tu ne vas pas à l'église pour une femme. Tu ne vas pas à l'église pour un pasteur. Tu ne sers pas Dieu pour un pasteur. Mais c'est pour toi seul. Et c'est pour la gloire de Dieu. Sois sincère et sois vrai. Parce que Dieu, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Il connaît nos pensées. Il connaît comment nous comportons. Nous avons tendance à dire beaucoup de mots, beaucoup de choses. Et lorsqu'une personne à côté de nous, il va écouter ce belle parole en disant « Waouh, c'est vraiment un serviteur de Dieu. C'est vraiment une servante de Dieu. » Mais au plus profond de nous, nous sommes que des hypocrites. Nous sommes que des hypocrites. À la place de fournir des efforts, mettre des moyens à comprendre les choses de Dieu, nous mettons les moyens à savoir sur la vie des autres, à savoir sur la faiblesse des autres, à savoir sur les difficultés des autres. Parce que l'homme est toujours là, il met les moyens à savoir, il met les moyens à découvrir des points faibles de l'autre. Mais il ne se donne pas l'effort de soutenir les autres avec un cœur sincère. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent « Ouais, vraiment je viens t'aider, je viens t'aider. » Mais dans leur cœur, ils disent « Oui, oui, c'est bien fait pour lui, bien fait pour elle. » Les gens t'aident aujourd'hui, même les églises nous aident aujourd'hui. Ce n'est que par nos lèvres, par formalité. Mais le cœur, la base de toute chose, n'est pas avec nous. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste
Cette pensée que Dieu m'a mis à cœur, à partager avec nous. Je sais que je reviendrai encore une fois de plus avec nous pour parler les choses du cœur. Mais aujourd'hui, j'aimerais tout simplement nous dire, bien-aimés, de chercher le Seigneur avec sincérité. Nous allons à l'église pour communier. Mais nous devons chercher Dieu continuellement. Continuellement. Et que notre cœur soit sincère. Sincère envers nous-mêmes, sincère envers Dieu et sincère envers les autres. À quoi ça sert bon? À quoi ça sert bon de faire semblant de ce que tu es, mais tu ne l'es pas? C'est du cœur que le Seigneur sonde. C'est du cœur que le Seigneur voit. Parce que si aujourd'hui le Seigneur nous fait grâce d'avoir un regard comme lui-même, de savoir ce qui se passe dans nos cœurs, je pense que nous ne pouvons pas aussi vivre avec d'autres personnes. Nous ne pouvons même non plus adresser la parole à d'autres personnes. Parce que il y a tant de secrets qui se cachent dans nos cœurs. Mais le message d'aujourd'hui, ce n'est que vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. On ne peut que trouver Dieu lorsqu'on prie sincèrement. On ne peut que vivre la gloire de Dieu lorsque nous sommes sincères. Nous ne pouvons vivre la bénédiction de Dieu lorsque nous sommes sincères. Bien-aimés, ce message de Jérémie 29, 13, que le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël, et le Seigneur nous parle encore aujourd'hui. Vous me chercherez. Maman, papa, bien-aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que Dieu existe. N'oublie jamais que tu auras besoin de lui. C'est comme nous aujourd'hui, il y a des fois, on dit que le médecin reste toujours une personne importante, parce que les jours où le corps tombe malade, je dois retourner voir un médecin. Même si je suis en bonne santé, je sais qu'un jour, j'aurai besoin du médecin. Je ne peux jamais dire que je n'aurai jamais besoin du médecin. C'est comme nous les chrétiens. Dieu t'a béni, Dieu t'a visité. Et cette visitation ne t'éloigne pas de Dieu. Continue toujours à prier avec un cœur sincère, car ta récompense sera immense. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse aussi sa parole. Si Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver prochainement avec un autre thème qui va aussi nous conduire sur le cœur, parce que nous sommes dans un moment où beaucoup des hypocrites dans nos églises, beaucoup des hypocrites sur cette terre, ils utilisent de belles paroles, mais dans leur cœur cachent une réalité. Sois béni et à la prochaine. Amen.